que la vérité, même si des fois elle est dangereuse, il faut toujours la dire. Il ne faut jamais mentir parce que tu as peur. Le mensonge ne doit jamais devenir ton sauveur. Vous savez pourquoi les gens mentent? C'est parce qu'ils ont un jour été sauvés par le mensonge. Il a menti, on ne l'a pas arrêté. Il a menti, on n'a pas chassé le travail. Il a menti, il a gardé sa réputation. Il a menti, il a gardé ses relations. Et donc il se dit, oh, le mensonge, ça sauve. Et toute ta vie, tu vis dans le mensonge. Et sache que quand tu vis dans le mensonge, tu es fils du diable. Un menteur est un fils du diable. Parce que le diable est menteur dès le commencement. Et lorsqu'il ment, il parle de tout son fond. Mentir, même pour s'échapper, c'est mentir. Et on nous donne aujourd'hui des fausses doctrines. On appelle cela la sagesse divine. Et on utilise Moïse, plutôt Abraham, on utilise David. Mais David n'est pas un modèle en tout. David n'est pas Jésus. Abraham n'est pas Jésus. Alléluia. Lorsque tu utilises le mensonge d'Abraham qui a régné sa femme, c'est vrai, sa femme était sa sœur, mais elle était d'abord sa femme et ensuite c'était sa sœur. La question du roi, c'était savoir si vraiment c'est ta femme. Et c'était vraiment sa femme. Il a menti, ça l'a sauvé, mais c'est un mensonge. Vis-tu dans la vérité? Même quand ta vie est en danger, même quand les gens n'aimeront pas ce que tu vas dire, as-tu la capacité et l'honnêteté de dire la vérité, où ta vie tout entière est bâtie sur mensonge après mensonge et après mensonge, faisant que tout ce que tu gagnes est dans le mensonge, tout ce que tu es n'est que mensonge. Et tu sais que lorsque tu bâtis ta vie dans le mensonge, le jour où tu devras arranger, il y aura un sérieux boulot. Un sérieux boulot. Jésus-Christ venant sur la terre a été appelé, s'est appelé lui-même la vérité. Alléluia. Et lorsque Jésus-Christ parlait, il disait, en vérité, je vous dis. En vérité, je vous dis. Nous sommes sauvés par la vérité. Aujourd'hui, le monde ne veut plus entendre la vérité. Le monde ne veut plus entendre des personnes sincères. Et j'aime ce païen. Ce païen voulait entendre la vérité. Et cette vérité peut-être l'a blessé, mais il a honoré Néhémie. Il a dit, cet homme est un homme loyal, c'est un homme franc, capable de me dire des choses qui peuvent même être désagréables. Et il a aidé Néhémie à aller bâtir la muraille. Il lui a donné des lettres, afin de les présenter au gouverneur. Il a présenté, lui a donné des lettres, afin qu'on lui fournisse le bois. Des fois, lorsque ta bénédiction est proche, tu commettras une erreur de mentir. C'est alors que les portes se fermeront. Je connais des personnes qui, en disant des choses qui devaient faire que les portes se ferment, ont vu des miracles et des prodiges. Je connais des gens qui, pensant avouer et perdre leur position, ont vu leur position être conservée et encore être élevée. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que tu crois qu'en disant la vérité qui peut fermer les portes, peut ouvrir les portes? Est-ce que vous croyez de telles choses, qu'en disant la vérité, les vraies portes s'ouvriront? Parce que frère, si tu n'es pas d'accord avec ça, tu mentiras un jour. Si tu n'es pas d'accord avec le fait que la vérité ouvre les vraies portes, tu ouvriras des fausses portes par le mensonge. Dites toujours la vérité. Et lorsque tu sens que tu vas mentir, ne dis rien. Alléluia. Parce que garder le silence, ce n'est pas mentir. Si tu trouves que ta réponse sera le mensonge, ne dis rien, ne réponds pas. Ne réponds pas. Parce que un petit mensonge va attirer un plus grand, et encore un plus grand, et encore un plus grand, et encore un plus grand. Parce que lorsque tu as menti et tu veux te sauver par le mensonge, tu vas encore t'enliser et t'enliser jusqu'à ce que ce sera vraiment une situation que tu ne pourras plus maîtriser.
Lorsque tu as commencé une histoire dans le mensonge, arrête-toi. N'ajoute pas un mensonge sur un autre. Tu vas t'enliser. Et tu sais, à force de mentir, tu peux tellement mentir que tu oublies même tes mensonges. Alléluia. Et tu commences à changer les mensonges. Mais non, tu avais dit ça. Non, c'était pas ça. Et puis c'était ça. Et puis c'était ça. Frères et sœurs, j'ai fui un menteur lorsque j'étais païen. Et pour me délivrer du mensonge, le Seigneur m'a amené à dire la vérité aux personnes à qui j'avais dit des mensonges. J'avais menti sur mon père, sur le travail de mon père. J'avais menti que j'avais fait des voyages que je n'avais pas fait. J'avais menti des choses. Et puis le jour de ma conversion, Dieu m'a dit, va voir tes amis. Je suis allé voir mes amis, j'ai dit, mon père n'est pas ceci. J'avais même menti sur qui était mon père. Je disais qu'un homme politique était mon père. Et comme il me ressemble un peu, les gens avaient cru. Et tout le monde le pensait. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, je suis allé voir mes amis, j'ai dit, je ne suis pas fils de tel, je suis fils de tel. Je mentais même sur mes habits. Je pouvais les acheter moins cher, j'ai dit que c'est cher. Je pouvais les acheter à un endroit bizarre, j'ai dit que je les ai achetés quelque part. Ou qu'on me les a envoyés de l'Europe. Et un jour, j'avais tellement menti, quelqu'un me dit, ah, Matouna, si tu reviens de l'Allemagne. Non, l'autre nom, c'était Belgique. Mais non, moi-même, je ne savais plus si c'était Belgique ou Allemagne. Alléluia. Et tu sais, comme on dit dans le monde, tu peux mentir une fois, mais tu ne mentiras pas le monde entier. Alléluia. Un jour, quelqu'un va te discerner, va t'attraper. Dites la vérité. Et quand tu es prédicateur, dis la vérité. Amen. Prêche la vérité. Dis la vérité, enseigne la vérité, parce que c'est la vérité qui engendre les disciples de Jésus. Mes frères et sœurs, sans vérité, vous ne serez pas des chrétiens. Sans vérité, vous ne changerez pas. Sans vérité, vous remplirez le temple et puis vous mourrez, vous allez en enfer. Sans vérité, vous serez des adeptes de la compassion, mais vous ne serez pas des enfants de Dieu. Aimez la vérité et dites la vérité. Même quand la vérité blesse, dis la vérité. Même quand quelqu'un te blesse avec la vérité, ne le fuis pas. Demeure à côté de lui. C'est parmi les personnes rares sur la terre qui osent dire ce qu'elles pensent. Alléluia. Lorsqu'il y a une divergence entre ta bouche et ta pensée, tu es un menteur. Lorsque ce que tu dis, ce n'est pas ce que tu penses, tu es aussi un menteur. Néhémie a révélé son cœur. Oui, je suis triste. Tu es triste, je le suis. Pourquoi? Parce que la muraille, ma ville est détruite. Il a révélé son cœur. Est-ce que quand tu parles, tu révèles ton cœur? Ou tu dis des choses, mais tu penses le contraire? Tu es un menteur. Ça aussi, c'est le mensonge, vous savez. Tu n'es pas d'accord avec une chose, tu dis que tu es d'accord. Tu as menti. Tu ne supportes pas quelqu'un, tu fais semblant de le supporter. Tu as menti. Et tu sais, en étant ainsi, tu vas devenir faux. Et quand tu deviens faux, frères et sœurs, ça peut devenir ta nature. Où maintenant le mensonge s'invite dans ta vie sans même que tu l'appelles. Ça t'arrive de mentir sans permission. Tu sens que ta bouche a déjà menti avant que ton cerveau réfléchisse. Moi, j'avais atteint ce niveau-là. Où ma bouche ne me demandait plus la permission. Et c'était des mensonges alors d'un haut niveau. Au point où quand je te mentais, je viens de te dire la vérité, tu refuses la vérité, tellement que tu vas aimer le mensonge. Mes mensonges étaient plus profonds que mes vérités. Ah oui, quand tu mens trop et tu mens trop, tu auras un cerveau aiguisé au mensonge. De la même manière que les gens reçoivent des inspirations et des révélations pour dire la vérité, toi tu auras comme un Saint-Esprit du mensonge. Ah oui, il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, il te ment, il te regarde dans les yeux et il les trouve sur place. Ce n'est pas qu'il se prépare. Donc du coup, il a une révélation et il te ment et tu crois. Il a une onction de mentir. Alléluia. Parce qu'il y a des petits menteurs. Les petits menteurs, quand ils commencent à mentir, ils bégayent. Les petits menteurs, quand ils mentent, ils se grattent. Les petits menteurs, quand ils mentent, ils ont des tocs. Les petits menteurs, quand ils mentent, ils regardent en bas. Mais les vrais menteurs, ils ont le calme, la maîtrise. Ils peuvent même déjouer un détecteur de mensonges. Oui, Dieu ne peut pas donner un tel message s'il n'y a pas de menteurs ici. Il y a des 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 menteurs ici. Des menteurs ici. Et il y a des gens qui doivent aller dire des vérités.
Parce que quand on est menteur, on répare le mensonge par la vérité. Et vous savez comment j'ai dégoûté le mensonge? C'est lorsque Dieu m'a dit d'aller dire la vérité. Et quand je disais la vérité aux gens à qui j'avais menti, je voyais comment ils me regardaient et me suis senti petit. Je me suis senti diminué et j'ai dégoûté. Et Dieu m'avait dit, chaque fois que tu mentiras, tu diras la vérité. Et quand je suis devenu chrétien, je suis tombé dans un piège, le mensonge des églises. Les gens qui exagèrent tout, qui ne témoignent jamais simplement, qui disent toujours terrible, extraordinaire, c'était waouh. Toi tu dis tout waouh, tout est super, waouh. Et moi j'avais ça. Donc je pouvais faire quelque chose, quand j'en parle, c'est extraordinaire. Et je suis allé à l'école, j'ai prêché, j'enseigne la parole et je prie, quelques personnes sont baptisées du Saint-Esprit. On dit qui va témoigner? Nous, ce n'était pas des lectures, c'est toi-même. Et tu te tiens là, tu dis aujourd'hui ils vont sentir que Dieu m'utilise. L'orgueil fait mentir, la compétition fait mentir, la rivalité fait mentir. Il y a des mensonges qui viennent parce que tu es orgueilleux, parce que tu es dans la rivalité. Comme j'entends des gens, il dit on était à 100 000, vous avez un temple de 5 000 places, vous êtes à 100 000 comment? C'est un esprit de compétition ecclésiastique qui amène les gens à mentir qu'ils sont à 100 000. Toi tu as 100 000 chaises. Comment tu peux dire que vous êtes à 100 000? Des choses qu'on ment dans les églises. On ment même le nombre des gens. Et puis mes frères et sœurs, j'ai menti que Dieu m'a utilisé puissamment. Et quand je suis allé m'asseoir, Dieu m'a dit menteur. Et j'ai dit Dieu, pourquoi? Tu as exagéré. Pourquoi tu n'as pas donné le témoignage tel qu'il était? Tu pouvais dire que 2 ou 3 personnes étaient baptisées du Saint-Esprit. Tu vas remonter devant et demander pardon. J'ai dit non, jamais. Au nom de Jésus, esprit de culpabilité. Toi, tu lis le Saint-Esprit au lieu de lier les démons. Chaque fois que Dieu veut changer ta vie, tu dis esprit de condamnation, de culpabilité. Des fois, ce n'est pas l'esprit de condamnation. Tu es un menteur. Tu dois arranger. Menteur, tu dois arranger. Et alors, frère, Dieu m'a dit, remonte et va dire la vérité. J'ai dit non, jamais. Ça, c'est l'esprit de culpabilité. Et j'ai résisté pendant des mois et des mois. Et tu sais, quand tu as décidé de ne pas faire la volonté de Dieu, tu cherches qu'on puisse te donner des conseils qui vont dans le sens de ta désobéissance. Il y a des gens comme ça. Il connaît la vérité. Il sait que Dieu lui a dit de réparer. Lui cherche maintenant encore des conseils. On ne cherche plus de conseils quand on connaît la vérité. On ne cherche plus de confirmation quand on a la confirmation. On ne cherche plus la volonté de Dieu quand on la connaît. Moi, je cherchais la volonté de Dieu que je connaissais parce que je n'aimais pas la volonté de Dieu que je connaissais. Je voulais que quelqu'un d'autre me parle d'une volonté que je voulais. Et je suis allé en parler à quelqu'un. Ah, tu vois, je suis allé à l'église, j'ai donné un témoignage, j'ai exagéré. Et au lieu de dire le Saint-Esprit m'a dit, j'ai dit une voix m'a dit. Le Saint-Esprit n'est pas une voix. Le Saint-Esprit est Dieu. Et j'ai dit une voix m'a dit de repasser devant pour demander pardon. Ah, elle a dit non, Marcelo, laisse tomber. C'est la condamnation. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. Quand seulement mon ami est parti, Dieu m'a dit, je ne t'ai pas parlé. C'est la chair qui lui a parlé. Moi, je te dis, tu vas monter devant, tu vas demander pardon. Alors, je suis allé en vacances très loin, à la cité Mobutu. Et je priais à la borne en ce temps-là. Pour aller loin de Dieu. J'étais vraiment comme Jonas. Et je pensais que je pouvais aller loin de Dieu. Et je suis allé dans une église à la borne. Et le pasteur Loufik était en train de prêcher. Le terme de son message, c'était le feu étranger. J'ai dit, ah, aujourd'hui c'est l'onction, on va tomber ici, on va parler en langue. Le feu. Et il commence à parler des fils du sacrificateur Élie qui amenait le feu étranger. Et il dit, il y a des gens, quand ils témoignent, ils ajoutent des menteurs, des menteurs. J'ai dit, oh Dieu, même ici tu m'as suivi. Et quand il finit son message, il dit, menteur, passez devant. Et je vois beaucoup de menteurs devant. J'ai dit, gloire à Dieu, nous sommes nombreux. Et je me suis faufilé parmi les menteurs. Nous étions entre nous. Et on demandait pardon. Et puis Dieu, parmi les menteurs, me dit, toi, ce n'est pas ici. Tu n'as pas menti à la borne. Tu as menti dans votre église à Lemba. Rentre là-bas. C'est là-bas que je t'attends. Frère, j'ai maigri. Et puis je n'avais plus la paix. J'ai dit, bah, Nassambwara. Alléluia. Alors je suis allé avant le culte voir le modérateur.
Souvent, quand je venais voir un modérateur avant le culte, c'est que j'avais un message et qu'on devait me donner la parole pour que je le donne. Et puis je vais voir l'homme de Dieu, pasteur, je crois, l'homme de Dieu. Et puis je dis, j'ai à parler à l'église. Ah, ok, Marcelo, tu as un témoignage, un miracle, une prophétie. J'ai dit non. Quoi? Je dois confesser les péchés. Je dis, il me dit, mais regarde, Marcelo, toi, tu as fait quoi vraiment? Tu vois, quelqu'un te sanctifie alors que tu es pécheur. Et il y a des gens comme ça qui se trouvent saints parce qu'on l'a dit saint frère. On t'appelle saint frère parce qu'on ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Mais on te le coûta. Le témoignage que tu as, il est faux. Il est causé par notre ignorance de qui tu es. Mais il y a des gens qui vivent en fonction de ce qu'on dit d'eux à l'église. L'église ne va pas t'amener au ciel. L'église n'est pas Jésus. L'église n'est pas Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit de toi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit de toi? Et alors, il me dit, ah, mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit non, il y a des mois, j'étais passé devant et j'ai fait un témoignage, mais j'avais ajouté, je voulais que ce soit grave. Depuis lors, je n'ai pas la paix, je dois confesser, le dire à l'église. Il me dit, oh Marcelo, vraiment, pourquoi tu veux t'humilier comme ça? Les hommes de Dieu ils mentent ici. Un paralytique a marché, il n'a même pas marché. Un aveugle a vu, il n'a même pas vu. Toi, tu vas t'humilier pour des petites choses comme ça. Marcelo, non, laisse passer. Dieu m'a dit, je ne l'ai pas parlé. Toi, tu vas t'humilier. Et puis j'ai dit, non, moi, Dieu m'a dit, je dois demander pardon. Il a dit, ok. Et puis je me suis assis là. Et puis il modérait, il me regardait. Il me dit, vraiment, yo, vous sentez les qui? Frère, quand Dieu t'amène sur le chemin de la transformation, n'écoute personne. Je dis, quand Dieu t'amène sur le chemin du changement, n'écoute personne. N'écoute personne et n'écoute personne. Frères et sœurs, il attend que les gens soient un peu nombreux là. Et puis il me regarde en souriant. Nous allons appeler le frère Marcelo, il a des choses à vous dire. Frères et sœurs, quitter là et monter ici, c'était comme un chemin de la croix. C'était comme des kilomètres et des kilomètres. Mes frères et sœurs, je monte devant. Tous les regards braqués sur moi. Et je dis toute la vérité. J'ai vu combien les gens étaient déçus. J'ai vu combien les gens n'en revenaient pas. Mais Dieu m'a dit, comme tu t'es humilié, je t'élève dans cette église. Pendant un temps, on en parlait. Et puis on a oublié. Mais après, le Seigneur m'a élevé. Et dans cette église-là, j'étais consacré. Et j'ai commencé l'église de la compassion. Frères et sœurs, dites la vérité. Dites la vérité. Dites la vérité. Regarde ton voisin, dis-lui, dis la vérité. Même si ça fait mal, dis la vérité. Acclamons le Seigneur.